En 10 ans, c'est la première fois que j'entends une vérité sur le plateau de LCI. La Russie a gagné la guerre, c'est tout. Et les 4 oblasts en question, elles sont occupées par la Russie. Et je peux vous dire que là, c'est une évidence que l'Ukraine ne les reprendra pas de sitôt. C'était une connerie monumentale que de déclencher en 2014 une guerre contre les russophones de l'Est et que ça ne pouvait pas bien se terminer. C'est une catastrophe qui était programmée à partir de 2014. Écoute. Ok, ça va tomber là. Voilà, donc là c'est tombé. Tu vois, ça a explosé. Et là, regarde, ici. Regardez, cette personne-là, elle était condamnée en fait à je crois qu'elle est même décédée, hein. Je suis pas sûr, mais je crois même que cette personne est décédée. D'autres méthodes de torture consistaient à briser les os des prisonniers, frapper avec la pointe ou le tranchant d'une lame, brûler avec des objets chauffés au rouge, tirer des balles d'armes à feu. Des prisonniers étaient exposés pendant plusieurs jours à des températures glaciales, privés de nourriture ou de soins médicaux. Anne-Laure Bonnel, donc c'est cette personne, c'est une journaliste. Elle en a pris plein la tête et sa carrière a été détruite, d'accord? Sa carrière a littéralement été détruite parce qu'elle a osé dire la vérité. Eh bien, je lève mon verre aux médias mainstream qui de temps à autre font leur job de journaliste, et oui, ça arrive, c'est d'autant plus étonnant lorsque ça se produit sur un plateau de LCI, vous savez, c'est cette chaîne de propagande étatique qui est subventionnée par nos impôts, donc notre argent, on paye ces gens-là pour nous abreuver de caca, pour nous rendre débiles, et pour mieux nous asservir. Donc c'est étonnant lorsque ça arrive, et c'est même réjouissif puisque ça doit faire sauter quelques personnes de leur siège. Je vous garantis que les personnes qui sont abreuvées toute l'année d'informations via LCI, BFM TV et toutes les autres chaînes qui relaient de la propagande, je pense que quand ça leur arrive en pleine face, ils doivent bondir dans leur chaise et ça fait vraiment plaisir. Je vous laisse avec Olive parce qu'il va vous en parler et puis on va rebondir de temps en temps, vous allez voir, ça va être très intéressant. Écoutez parce que franchement, ça fait plaisir. En 10 ans, c'est la première fois que j'entends une vérité sur le plateau de LCI. Bon, là, je suis quand même obligé de le couper parce qu'en 10 ans, c'est vrai qu'à mon avis, tu n'écoutes pas trop LCI et tu as bien raison, Olive, et moi non plus d'ailleurs, mais il faut reconnaître que de temps en temps, ils font quand même le taf, hein. Je vous ai sélectionné tout simplement une petite vidéo qui date du 19 juillet, donc c'est assez récent, où on a LCI, un intervenant de LCI, qui balance une petite bombe. Il traite notre chère Ursula von der Leyen de dictatrice, hein, tout simplement. Écoutez, c'est assez sympathique à écouter. Voilà. Alors, c'est un coup de gueule contre Ursula von der Leyen, oui, qui est donc la présidente allemande de la Commission européenne, une conservatrice, qui est présidente depuis 2019, et qui est l'ancienne ministre de la Défense d'Angela Merkel. Alors, qui a été virée, hein, elle a été virée de son poste parce qu'elle faisait de la corruption. Donc elle est virée et on la fout à la tête de la Commission européenne. Donc tout va bien en fait. Tout va très bien. Elle est à sa place dans cette commission de la censure et de la corruption, puisque c'est une institution de corruption, hein. Littéralement, l'argent qui circule là-bas est fait pour corrompre les gens. Et c'est pas pour rien qu'ils augmentent le budget à 2000 milliards, soit plus de 70% d'augmentation. Rien que ça, tout va bien. Pourquoi coup de gueule? Parce que là, on a atteint un niveau d'hubris du pouvoir, mais qui est au-delà du réel. Et on se demande quel est son but, si ce n'est renforcer son propre pouvoir dans le but de gouverner davantage seul. Je vais vous donner 2 exemples. Là, mercredi, la Commission européenne a présenté le projet de budget de l'Union européenne, c'est un cadre financier 2028-2034. Un budget à 2000 milliards. Hein. Chaque année, c'est plus que le budget français, pour vous donner une idée. Ça a été élaboré dans le plus parfait secret entre 3 personnes, Ursula von der Leyen, son chef de cabinet qui est un Allemand conservateur qui s'appelle Björn Seibert, et la directrice générale chargée du budget, qui est une Française, mais très proche d'Ursula von der Leyen. Et à eux 3, ils ont préparé ça. Alors d'habitude, on consulte les États, on consulte le Parlement européen, on consulte la société civile, on discute pour savoir quelles vont être les politiques. Là, ça s'est fait dans le secret le plus total. Pourquoi pas, hein, de toute façon, on a donné toutes nos clés de souveraineté, donc de toute façon, les États n'ont plus rien à dire. Donc, ça se fait dans le plus grand secret, on fait un braquage, littéralement, on nous braque, on nous pille, hein. Et quand tu augmentes les budgets de 70 milliards, c'est nous, encore une fois, contribuables, qui allons payer ce budget. Donc, tout va bien, hein. On paye ces gens-là pour nous soumettre, nous contrôler et nous pourrir le cerveau avec leur propagande, hein, leur fameuse idéologie. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, hein, vivons dans ce monde, hein, puisque tout le monde a l'air d'y trouver son compte.
Les commissaires ont été informés, donc la consultation, ce qu'on appelle consultation interservices, des grandes lignes budgétaires dimanche. Et donc ils ont découvert les chiffres de leur propre budget mardi soir, et tout ça a été adopté par la commission mercredi. Donc ça, un exemple. Les négociations commerciales avec Donald Trump, un enjeu majeur. La commission en est chargée. Mais évidemment qu'elle ne va pas négocier un accord avec Donald Trump sans que les États membres soient d'accord. Bien sûr. Et bien figurez-vous que par exemple, il y a eu un sommet européen le 28 juin dernier, et elle a reçu le matin même une proposition de Donald Trump, qu'elle n'a pas donnée au chef d'État de gouvernement. Elle a juste dit, je l'ai reçue. Vous pouvez nous dire ce qu'il y a dedans? J'ai pas eu le temps de l'analyser. Et elle est partie. Donc elle ne les donne pas au chef d'État, au gouvernement, elle s'en bat les couilles. Littéralement, elle l'a pas lu, et puis voilà. Elle fait ce qu'elle veut, de toute façon, c'est notre tata Ursula von der Leyen, la chef du cartel de l'Union européenne. Voilà, c'est une mafia, littéralement. Mais bon, revenons à nos moutons, c'était juste pour vous montrer que de temps en temps, il faut le reconnaître, LCI fait le boulot. Bon, après, c'est pas certain que les intervenants soient souvent réinvités, hein, parce que, évidemment, derrière ça, il y a le téléphone qui doit sonner, ça doit... Allô ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Attention, on va couper les subventions ou on va couper des têtes. Ok, d'accord. Bon, bah lui, on l'invite plus. Next, cancel. Hop, au revoir, on n'en parle plus. Mais bon, revenons à notre petit mouton qui est notre olive. Enfin, c'est pas très gentil pour lui, mais revenons à nos moutons plutôt, ou à notre petite affaire de vérité dévoilée sur LCI. Voilà. C'est marrant cette vérité, j'essaye de la crier depuis des mois et des années, on m'a montré du doigt, et ces mêmes médias disaient que j'étais un menteur. Tiens, c'est quand même vachement rigolo. Je vais vous mettre la vidéo juste derrière, parce que je peux vous assurer qu'en ce moment en Ukraine, c'est un gros bordel. Le peuple qui se lève contre Zelensky, bravo, il était temps, et il faut soutenir ce peuple qui se lève contre Zelensky, et Zelensky dans le même temps qui enlève les agences anti-corruption. Ah, il est rigolo ce mec-là. On regarde tout ça ensemble. De toute façon, les agences anti-corruption... Voilà, dans le pays où il y a le plus de corruption, j'ai envie de te dire, bon, bah, ça sert pas à grand chose. C'est comme si on mettait une agence anticorruption en UE ou tout simplement en France, déjà pour commencer. Ah bah, ça servirait pas à grand chose. Hein. Sûrement que les gens qui travailleraient là-dedans seraient déjà les premiers concernés par la corruption. Hein. Un petit billet par-ci, un petit billet par-là. Vous inquiétez pas, les dossiers, ça passe. Et puis, les personnes intéressées... Hop, on n'en parle plus. Et puis, bah, concernant les diffamations concernant cette personne ou toutes les autres qui ouvrent la bouche, hein, qui osent dire des vérités, eh bien, on les efface. Vous allez le voir, on va parler d'Anne-Laure Bonnel juste après. On ira beaucoup plus loin hein, sur un live. Hein, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs. Mais des gens qui disent la vérité, on les détruit. Socialement, professionnellement, des fois ça arrive même qu'ils sautent littéralement de plusieurs étages, il leur arrive un petit accident, enfin bref, quelque chose comme ça. Mais bon, on s'en débarrasse. Hein. Mais pas besoin d'en arriver là souvent, hein. Juste voilà, on fait un petit peu de propagande, un petit article ou deux sur la personne, on raconte 2-3 ragots, et ça passe, parce que la majorité des gens sont des gros moutons, voilà. Il est évident que les Chinois regardent ce qui se passe en Ukraine très attentivement. Ouais. Donc, le général tout à l'heure le disait, la Russie a gagné, c'est pas la peine de tourner autour du pot. On y reviendra d'ailleurs ensemble. C'est une évidence. La Russie, le général le disait, il disait, nous les généraux, on parle de la réalité, on parle pas de ce qu'on voudrait. La Russie a gagné la guerre, c'est tout. Et les 4 oblasts en question, elles sont occupées par la Russie. Et je peux vous dire que là, c'est une évidence que l'Ukraine ne les reprendra pas de sitôt. Alors, il est possible que la guerre reparte dans 10 ans. Mais pas avant. Donc invitez tous les intellectuels moralistes que vous voudrez, ils vous diront autre chose que moi. Mais moi, je suis plus proche du général parce que je regarde les choses en face et puis parce que je pense que c'est l'Ukraine qui a déclenché cette guerre avec la guerre du Donbass. Voilà. Et que c'était une connerie monumentale que de déclencher en 2014 une guerre contre les russophones de l'Est et que ça ne pouvait pas bien se terminer. C'est une catastrophe qui était programmée à partir de 2014. Et là, c'est un petit peu ce qui s'était passé avec la... Alors ça a été programmé par les États-Unis et piloté par la CIA, hein, d'accord ? Ça a été organisé tout ça. La révolution Maïdan, ça a été organisé. C'est une révolution colorée, littéralement. Alors la personne qui s'exprime, c'est Luc Ferry, c'est un ancien professeur et ancien ministre de l'Éducation nationale en France. Alors je sais pas depuis quand il est plus en poste, mais en tout cas voilà, il a les colonnes, et ça il faut le reconnaître, il est invité sur le plateau et il balance. Alors effectivement, ces confrères qui sont voilà la bonne pensance, les moralistes, voilà, c'est comme ça qu'ils les appellent. Eh bien forcément ces gens-là vont pas être d'accord parce que LCI quand même, hein, c'est le plateau de la désinformation, donc évidemment les gens qui sont résidents sur ce plateau, parce que c'est littéralement les mêmes qui tournent en boucle, eh bien ces gens-là vont s'insurger. Hein. Oh, forcément Luc Ferry c'est un grand poutinolâtre, c'est un pro-russe, tout simplement. On commence par te mettre une étiquette pour commencer à discréditer ta parole. Mais bon. Il y a aussi Macron hein, qui a remis en cause la date de départ de cette guerre. Enfin, la vraie guerre officielle, effectivement, c'est 2022, c'est quand la Russie rentre en contact avec l'Ukraine.
Mais ce conflit a bien commencé en 2014, après les événements de l'Euromaïdan. Mais bon, on va le voir un petit peu plus en détail, ne vous inquiétez pas. La Géorgie, où les Américains ont laissé croire aux Ukrainiens qu'ils pouvaient y aller, qu'ils allaient les aider. Ce qui est vrai, ils les ont aidés. Mais la vérité, c'est que la guerre du Donbass, elle a fait pratiquement 15 000 morts. Elle a été atroce. Il y a eu 6 000 civils massacrés par des milices ukrainiennes abominables. Et donc, ça ne pouvait pas bien se terminer. Alors, les fameuses milices ukrainiennes abominables, j'ai un document qui est de l'OFPRA, donc l'OFPRA, pardon, OFPRA. Oui, c'est ça, c'est comme ça que ça se dit, OFPRA. Donc c'est une agence française, d'accord? Donc on a le petit logo, hein. Donc on a notre petit drapeau bleu, blanc, rouge avec liberté, égalité, fraternité, République française. Alors si je le mets pas en... Voilà, hop, on va peut-être le voir comme ça. Voilà, ça marche beaucoup mieux après que les petits problèmes techniques soient réglés. Donc on est en Ukraine, c'est le 13 novembre 2018, donc date à laquelle ce document a été remis. Violences commises par les groupes ultranationalistes ukrainiens envers les personnes soupçonnées de séparatisme. Donc les personnes soupçonnées, ce sont des civils, d'accord? Ce ne sont pas que des personnes qui sont engagées dans le conflit. Donc toutes personnes soupçonnées ont été attrapées et on les a torturées. Mais quand je vous dis torturées, c'est encore très gentil. Quand vous regardez certains films d'action, par exemple, je sais pas moi, où il y a des scènes de torture, et ben ces scènes de torture là, et bien quand vous lisez ce rapport, elles sont littéralement réalistes en fait. Parce que si on va un petit peu plus loin, par exemple là, les prisonniers étaient électrocutés, battus cruellement et plusieurs jours d'affilée avec différents objets. Barres de fer, battes de baseball, bâtons, crosses de fusil, lames de baïonnette, matraques en caoutchouc, les techniques largement employées par les forces armées et les forces de sécurité inclurent le simulacre de noyade. Vous savez, hein, c'est dans James Bond, alors lequel je ne sais plus, bon, il y en a plein d'autres films, d'accord, mais c'est la scène où on te met un petit morceau de tissu sur le visage et on te balance des seaux d'eau et des seaux d'eau et des seaux d'eau sur la tête pour que tu aies l'impression de t'étouffer. Ou alors, beaucoup plus radical, on te fout la tête sous l'eau et puis effectivement, retiens ton souffle mon coco parce que tu vas finir par vraiment te noyer. Et la strangulation avec un garrot bandériste ou par d'autres moyens. Dans certains cas, dans un but d'intimidation, des prisonniers étaient conduits sur un champ de mines. Voilà, normal, on te fout sur un champ de mine. Voilà, ça c'est un vrai rapport, hein. Je l'invente pas, c'est un rapport français, vous pouvez le retrouver, je pense que je le mettrai dans la description, histoire que tout le monde puisse le consulter, mais attention, je vous préviens tout de suite, c'est chaud, d'accord? C'est très chaud. Il faut avoir le cœur un petit peu accroché. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que derrière ça, il y a les sources qui ont permis à ces personnes qui ont travaillé sur ce rapport, eh bien, d'écrire ce rapport. Donc vous pouvez aller plus loin dans vos recherches. Mais voilà, donc on fout des gens sur un champ de mine ou des véhicules roulés au-dessus d'eux. Hein, tout va bien, comme ça peut péter à tout moment, pouvant entraîner leur mort. C'est génial. D'autres méthodes de torture consistaient à briser les os des prisonniers, frapper avec la pointe ou le tranchant d'une lame, brûler avec des objets chauffés au rouge, tirer des balles d'armes à feu. Des prisonniers étaient exposés pendant plusieurs jours à des températures glaciales, privés de nourriture ou de soins médicaux, et souvent contraints d'aborder des substances psychotropes, causant de vives douleurs. Une majorité absolue de prisonniers a subi... Pardon, alors c'était pas c'était absorbé le mot. Je sais même plus ce que j'ai dit. Voilà, j'ai dit un mot bizarre, mais bon, voilà, j'ai changé mon mot. Donc, ils ont subi, on en était où? Excusez-moi, plusieurs prisonniers ont subi un simulacre d'exécution ainsi que des menaces de tuer ou de V, hein, parce que sur certaines plateformes je ne peux pas dire certains mots, de membres de leur famille. Voilà, est-ce que ça vous suffit déjà pour comprendre ce qui se passait dans ce pays? Hein, là c'est un rapport de 2018, mais ça s'est passé en 2014, 2015, 2016. Vous voyez par exemple ici un document de 2016. Si on cherche un petit peu plus, on a 2015. Je suis sûr qu'on retrouve du mai 14 quelque part. Mais voilà, 8 juillet 2014. Bon, ça se passe depuis 2014, ok, 2014. Et les groupes ultranationalistes, c'est comment ils s'appellent, les trucs d'ultranationalisme, secteur droit, etc. Donc en gros, c'est des nazis. C'est des nazis, d'accord? C'est des nazis. C'est pas moi qui le dis, c'est le rapport, ok? C'est le rapport. Et puis d'autres groupes que je ne retiens jamais. Voilà, Azov, par exemple, le bataillon Azov, pareil. Vous avez tout ça, d'accord? Je vous le mettrai dans la description pour ceux que ça intéresse. Description YouTube,
pour ceux qui verraient la vidéo sur TikTok. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. Ça se passe ici. Vous avez un bandeau en haut et en bas et vous voyez le truc défiler avec le titre de la chaîne et le arrobase de la chaîne. Vous mettez ça sur YouTube et vous retrouvez la vidéo. Bon, bref, tout ça pour dire qu'il y a eu des vrais trucs dégueulasses qui se sont passés avant l'officielle attaque de 2022. Mais bon, ça on ne le reconnaît pas dans les médias. On ne reconnaît pas qu'il y a eu 15 000 morts avant ce début de conflit, en 2022, officiellement, d'accord? Alors, écoutons la suite. Pardon de dire ça, mais c'est tellement évident, c'est juste la réalité historique, c'est tout. Alors je sais que ça plaît pas à mes copains moralistes, parce que de toute façon il faut dire que Poutine c'est Hitler. Mais non, Poutine c'est pas Hitler. Voilà, il n'a pas encore tué 6 millions de juifs. Voilà. Et oui, parce que maintenant, les gentils, on les traite de méchants, les méchants, on les traite de gentils, et on inverse toutes les valeurs dans ce monde merveilleux qu'est devenu la France de 1984. Pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est George Orwell. N'hésitez pas à lire ce livre, parce que vous allez être surpris de l'histoire que ça raconte. Vous allez voir des parallèles avec notre réalité. Bon, après, je dis pas que Poutine est un gentil saint, etc., d'accord? Mais bon, dans l'idée, c'est vraiment le comparer à Hitler tout le temps, quoi. C'est un peu abusé. En revanche, les Ukrainiens étaient bien partis. Hein. Alors bougez pas parce que c'est pas fini, mais je vous invite à mettre un petit like et un petit partage et n'oubliez pas de vous abonner. C'est bizarre, parce que ça fait des années que je le dis. J'ai commencé sur le plateau de TPMP, faut voir les articles que j'ai pris dans la gueule quand j'expliquais que Kiev bombardait le Donbass et bombardait donc des citoyens ukrainiens. Pro-russes ou pas, on s'en tape, c'est bien eux qui bombardaient, c'est bien eux qui ont déclenché cette guerre. Non, parce que les gens qui pensent qu'elle a commencé il y a 2-3 ans, la guerre là-bas, c'est complètement faux. Et je m'étais... Eh oui, mais c'est de la faute des médias mainstream, hein, qui évidemment racontent de la merde H24. Donc les gens, ils pensent ce que le système leur a mis dans la tête, tout simplement. C'est le programme, hein, c'est le programme. On te formate. Et malheureusement, si tu n'as pas l'instinct et l'envie d'aller rechercher des informations sur Internet dans des endroits obscurs parfois, eh bien, tu n'es pas informé, tu es désinformé. Donc forcément, pour toi, la guerre, elle a commencé en 2022. Pour toi, le meilleur président de la République, c'est Emmanuel Macron. Pour toi, le sauveur du monde, c'est Emmanuel Macron. Pour toi, c'est tout ce que les médias t'ont mis dans la tête. C'est effroyable, mais c'est comme ça malheureusement. Et effectivement, dès que tu ouvres la bouche, que ce soit sur TPMP ou sur une autre chaîne, si ça ne va pas dans le sens du narratif officiel, eh bien tu vas t'en prendre plein les fesses. Hein, malheureusement, tu vas passer pour un gros mythomane qui recherche que la gloire et l'argent. C'est le risque, hein, de se confronter au système. Ça m'arrivera peut-être un jour aussi. Cette chaîne n'est pas assez grosse, la pilule rouge n'est pas assez grosse pour avoir ce genre de traitement. Mais si un jour j'arrive à 142 000 abonnés, je pense que j'aurai mon lot de petits haters qui vont vouloir me faire passer pour je ne sais quoi, peut-être un pro-russe, peut-être pour un adorateur de Poutine, j'en sais rien. Mais bon, on verra bien d'ici là. Pour l'instant, on n'en est pas là. T'as appuyé des reportages de Anne-Laure Bonnel, parce qu'elle était sur le terrain, et elle faisait voir la vérité des choses. Et des gens, là, comme ces médias LCI, qui faisaient des articles contre moi pour dire « Olive Olive, le pro-Poutine ». Non, Olive Olive, il dénonçait la vérité. Et comme d'habitude, il faut toujours attendre quelques mois pour que la vérité éclate. Et bien maintenant... Voilà, quelques mois, ça fait quand même quelques années. Et il n'a pas été le seul, hein. Anne-Laure Bonnel, donc c'est cette personne, c'est une journaliste... Elle en a pris plein la tête et sa carrière a été détruite, d'accord? Sa carrière a littéralement été détruite parce qu'elle a osé dire la vérité. C'est compliqué, hein. Je vais vous lire quelques phrases, d'accord? Et on se fera cet article, je pense, dans un live. On ira beaucoup plus en profondeur parce qu'il y a des choses à dire, il y a énormément de choses à voir et je vous assure que cette histoire n'a pas de fin. Clairement, cette histoire n'a pas de fin. Plus tu creuses, plus tu trouves. Et vaut mieux pas trop creuser parce que des fois, je vous dis, vous tombez sur des trucs comme je vous ai montré tout à l'heure avec le rapport qui nous montre les exactions des forces ultranationalistes. Voilà. Et surtout pro-européennes. C'est ça le pire, c'est que c'est même pas des forces pro-russes, c'est des forces pro-européennes, nazillons, tout ce que tu veux, qui sont acceptées par le système. C'est ça qui fait peur. Donc Anne-Laure Bonnel, une reporter face à la guerre, la vraie, celle de l'information. Parce que effectivement, on est en train de subir une guerre de l'information. Nous aurons du travail, non eux. Nous aurons les retraites, non eux. Bon, je vais tout simplement vous montrer la vidéo, hein, ça ira plus vite. Donc ça fait partie de son reportage Donbass 2016, c'est un documentaire sur la guerre du Donbass en 2016, et vous allez voir que ce qui s'y passe, c'est quand même du costaud. Donc on va pas regarder tout, évidemment, on va regarder quelques petits extraits, et puis on se fera un truc plus large dans un futur live. Nous aurons du travail et non eux.
Nous aurons les retraites et non eux. Nous aurons des avantages pour les retraités et les enfants et non eux. Nos enfants iront à l'école et à la garderie, leurs enfants resteront dans les caves. Parce qu'ils ne savent rien faire. Et c'est comme ça, précisément comme ça, que nous gagnerons cette guerre. Voilà. Donc ça, c'est un extrait du coup du documentaire Donbass 2016 de Anne-Laure Bonnel qui s'est rendue sur place et qui a tourné des images effroyables. Et pour ça, eh bien, ça lui a coûté sa carrière. Ces mots, menaçant la population russophone du Donbass, ont été prononcés le 24 octobre 2014 devant la Rada, donc le Parlement ukrainien, je sais pas pourquoi j'ai dit européen, mais bon, bien, on y est bientôt, par le président ukrainien de l'époque, Petro Poroshenko. Voilà. Donc c'est cette personne-là, hein, pour ceux qui débarquent d'une planète étrangère. Donc cette personne, elle a littéralement dit que les russophones ukrainiens, qui ont donc fait la séparation, la sécession de l'Ukraine, eh bien ces gens-là ne savent rien faire, ils ne sont bons qu'à finir dans des caves. Voilà, en gros c'est ça. Cette vidéo qu'Anne-Laure Bonnel découvre en France marque le début de son enquête. Qu'est-il en train d'arriver en Ukraine? Elle va chercher à comprendre. En 2015, elle quitte alors Paris pour se rendre dans la région du Donbass où se trouvent les régions séparatistes autoproclamées sous l'influence russe de Donetsk et Lugansk. Donc voilà, il y a eu la scission, hein, la sécession. Et puis ça a été reconnu par la Russie directement, donc l'annexion de la Crimée, quoi. Arrivée sur place, elle constate rapidement que les bombardements n'ont pas cessé. L'ordre du cessez-le-feu des accords de Minsk II, signé même pas la date, mais en février 2015, en Biélorussie avec la présence d'Angela Merkel et de François Hollande. Donc eux, ils ont révélé un petit peu plus tard, pas si tard que ça finalement, assez récemment, que tout ça c'était juste pour gagner du temps en attendant que l'Ukraine se réarme pour pouvoir attaquer la Russie. Donc voilà, hein, c'était juste pour gagner du temps. Pendant ce temps-là, eh bien l'Ukraine bombardait tout simplement les russophones ukrainiens tous les jours. Mais ça a fait beaucoup de morts, hein. Voilà, mais il se passe rien là-bas. Non, n'allez pas là-bas les journalistes. Tournez les caméras ailleurs, mais ne regardez pas ce qui se passe là-bas, s'il vous plaît. Et surtout, si vous le faites, eh bien, ne venez pas nous emmerder avec vos images parce qu'on ne les diffusera pas. Et si vous le faites, eh bien, on vous traitera de menteurs. Voilà, c'est trop bien. Donc, ces accords de Minsk II n'ont pas été respectés. Caméra au point, Anne-Laure Bonnel part donc à la rencontre des civils du Donbass. Ce sont ces victimes, les oubliés, qui subissent cette guerre qu'elle veut que nous écoutions. À bord d'une voiture, ce ne sont plus des petits paysages détruits, ce ne sont plus, que des paysages détruits qui défilent sous nos yeux. La population vit dans le froid, dans les caves. Bon bah c'est bien, hein, ils finiront dans les caves, donc c'est bon, hein, c'est bon, ils ont réussi la mission. Démunis. Enfants, grands-parents plutôt, depuis des mois, ils se cachent des bombardements ukrainiens. D'accord, bombardements ukrainiens, c'est écrit là, noir sur blanc. Les bombardements ukrainiens, pas russes, ok? Donc ça vient d'Ukraine, les bombardements. L'Ukraine se faisait bombarder par les Ukrainiens. Tout va bien. J'espère que les gens qui sont réfractaires à tout ça comprennent quand même ce que je suis en train de lire. Et s'ils veulent, je leur mettrai le reportage, donc Donbass 2016, je leur mettrai le lien des archives directement dans la description YouTube. Et si j'ai oublié de le faire, n'hésitez pas à me le faire remarquer dans les commentaires. Comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le petit lien, vous l'ouvrez, cette vidéo, et vous la regardez. Hein, ça dure 1 heure. Et puis vous allez voir ce qui se passait en 2015. Voilà, je vous le dis tout de suite, ça commence par des morts. D'accord? Ok, bon. Il y a des types qui sont morts. Voilà, c'est la réalité. Hein. C'est partie des 15 000 qui sont décédés. Les retraités n'ont plus rien. En même temps, si on détruit ta maison, c'est forcément que tu n'as plus rien. Anne-Laure Bonnel filme ainsi aussi les morts. Pardon, excusez-moi, j'arrive plus à lire. Tout ça me perturbe beaucoup. Cette guerre civile, qui dure depuis 8 ans, a coûté la vie à plus de 13 000 personnes. Alors, depuis, c'est 15 000. Et sûrement que ça augmente encore, hein, si on compte les morts de 2022, et si on s'arrête à 2022, il y a sûrement des gens qui ont disparu qu'on n'a pas comptabilisé. C'est quoi ce pays où le peuple s'entretue? Voilà, dénonce, pleine de colère et de désespoir, une habitante réfugiée dans une cave depuis des mois. Ces habitants russophones ne comprennent pas.
qu'ont-ils fait pour vivre dans cette misère? Bah, c'est un coup d'État, hein, tout simplement, hein, ouais, tout simplement. Les maisons sont détruites, comment va-t-on reconstruire tout ça? Pour l'instant, tu ne peux pas, tout est cassé. Donc ça, c'est des extraits, hein, c'est des images qui sont extraites du film Donbass, la guerre oubliée, qui a été réalisé encore une fois par Anne-Laure Bonnel. Donc on va pas aller plus loin, c'est juste que voilà, les médias l'ont décrédibilisé, comme Libération qui lui avait demandé une interview. Donc c'est marrant, on te demande une interview, puis après on te défonce la tronche dans les médias, avec Bernard-Henri Lévy, hein, ce type effroyable. On va pas je vais pas développer plus parce que je vais me faire censurer la chaîne. Son travail et son intégrité ont été attaqués. Tout de suite, elle s'est vue qualifiée de pro-russe, pro-Poutine, complotiste et proche de l'extrême droite. Bref, voilà. Twitter et Instagram l'ont censurée, normal. Et puis voilà, hein, la vie continue. Donc si vous voulez voir quelques petites images de ce reportage, regardez. Décembre 2014, je découvre le discours du président ukrainien Petro Poroshenko concernant la population du Donbass. Donc elle s'y rend. Hein. Cette région de l'est de l'Ukraine est décimée par une guerre civile opposant pro-européens et pro-russes. Donc après la séparation, l'événement de Maïdan. Je quitte Paris le 15 janvier 2015 pour rencontrer les habitants de Donbass et recueillir leurs paroles. Et regardez, dès qu'elle arrive en fait, on va voir de la fumée et on va voir des bombardements, d'accord? Donbass. Donetsk. Donc ça c'est en 2015, hein. D'accord. De toute façon le reportage est sorti en 2016, donc on peut pas dire que c'est un fake, c'est sorti en 2016. Donc au maximum les images datent de 2016. Donc là déjà on voit une région qui est quand même assez désertée. On comprend pas tout ce qui se passe. Regardez ces gens qui partent avec leur... J'ai pas le temps de dire, je suis désolé, vous mettrez une pause sur la vidéo. Donc les gens se cassent hein, parce que c'est trop dangereux de rester dans les appartements. Là on voit que les fenêtres sont cassées. Les gars travaillent au déminage, il y a beaucoup de mines. On ne les voit pas à cause de la neige. Écoute. Ok, ça va tomber là. Voilà, donc là c'est tombé. Tu vois, ça a explosé. Et là regarde, ici. Je dis pas de bêtises, je crois que c'est ici. Voilà, une victime. Donc je vais pas aller plus loin parce qu'après on la voit dans un autre angle et ça risque de pas passer sur certaines chaînes. Par exemple TikTok, ça risque de pas passer, donc on va pas montrer des images dégueulasses. Mais voilà, regardez les images. Ça, tu ne l'inventes pas. D'accord? Tu n'inventes pas ce genre de décor. T'as pas les moyens de faire du Hollywood comme ça. C'est des vraies images. D'accord? Pour ceux qui en douteraient encore. À l'époque, il n'y avait pas l'intelligence artificielle générative. Donc voilà. Ça n'a pas commencé hier. D'accord? Ça n'a pas commencé en 2022 comme notre cher président de la République d'ailleurs. Hein, je ne sais plus, je crois que c'était en mars 2025. Il a clairement dit non, mais Poutine il raconte de la merde. Ça n'a pas commencé en 2014, non, ça a commencé en 2022. Poutine réécrit l'histoire, voilà. Ah d'accord, monsieur le président, d'accord. Merci beaucoup voilà, menteur. La vérité, elle éclate même sur le plateau de LCI, c'est quand même incroyable. Alors que cette chaîne, c'est la plus grande chaîne de propagande de guerre. Ils ont parlé que de ça. Ça fait 1 an, 2 ans, vous allumez la télé, vous mettez LCI, ils ne parlent que de ça, pour raconter tout un tas de conneries. C'est là qu'on voit que ces journalistes sont complètement bidons. Et c'est d'ailleurs pour ça que plus personne ne les regarde. Parce que c'est juste des chaînes de propagande du gouvernement. Et vous savez pourquoi vous commencez à entendre ça? Parce que Macron s'écroule. Macron est en train de s'écrouler et tout le monde l'abandonne. Absolument tout le monde. Même des gens qui sont à l'intérieur de son gouvernement. C'est quand même risible. Mais attendez, bougez pas, c'est pas fini. Écoutez ça maintenant.
Alors, qu'il s'écroule ou pas, pour moi, ça change pas grand-chose parce que ce type-là est assez fou pour, par exemple, si demain il se rend compte que le pouvoir est en train de lui échapper, eh bien pour organiser encore une fois un coup d'État, s'organiser avec ses copains, vous savez, les copains de l'UE, Tata Ursula von der Leyen et puis les autres, hein, eh bien il pourrait s'organiser pour lancer, pour essayer en tout cas de faire péter la guerre avec la Russie, et puis comme ça il ferait, comme il l'a annoncé, hein, il l'a annoncé, c'était sur le live du... Je sais même plus c'était quelle date, je crois que c'est 20 janvier ou un truc comme ça, là. Il l'a fait en 20h sur TikTok. Il l'a annoncé clairement vers la fin de cet entretien. Allez le voir, hein, vous allez voir, c'est incroyable. Il a annoncé que si on était en guerre, il ferait comme Zelensky, il resterait au pouvoir, il ferait pas d'élection présidentielle. Donc le type, il te l'annonce clairement à la télé, parce que ça a été repris à la télé, il te l'annonce sur les réseaux sociaux, il s'adresse à toi face à face, et il te le dit. Bah non, attendez, ça serait pas sérieux quand même. Ça voudrait dire qu'on pourrait remettre les élections pour être manipulées. Imaginez quand même. Bah, autant ne pas faire d'élection. Comme ça, si ça dure 10 ans, je reste 10 ans au pouvoir. C'est possible. Donc moi, je pense que Macron sera hors du jeu quand il sera hors du jeu. Pour l'instant, il fait partie du game, et pour l'instant, le système l'aime bien quand même, hein, je trouve. Ils l'ont quand même bien mis sur un piédestal tout ce temps-là. Après, notre cher Luc Ferry, voilà, hein, qui est cette personne-là. Donc c'est la personne qui parlait sur le plateau d'LCI, je vais vous mettre son Wikipédia ici. Donc Luc Ferry, je sais pas pourquoi il a été invité sur ce plateau, est-ce qu'il avait dit non, vous inquiétez pas, je vais aller dans le sens de votre narratif, et puis au moment où il arrive devant les caméras de LCI, il fait bah non, mais en fait c'est fini la guerre, la Russie elle a gagné, hein. Et puis je vous la mets à l'envers, je sais pas. Mais en tout cas, je suis pas sûr qu'il soit beaucoup réinvité, pardon. Il est successivement attaché de recherche au CNRS. C'est marrant parce que le CNRS, il y a beaucoup de personnes qui travaillent là-bas qui commencent à balancer des trucs assez intéressants. Par exemple, Jean-Marc Sabatier, qui balance énormément sur les vaccins ARN messagers, hein. Clairement, voilà, il se passe peut-être quelque chose là-bas au CNRS, je sais pas. C'est à suivre cette histoire. Bon, on va pas aller beaucoup plus loin, hein, d'accord? On va écouter ce que notre cher ami a nous montré, et puis après on va se quitter parce que j'ai l'intention de faire un live plus gros sur ce sujet, en tout cas si ça vous intéresse, parce que voilà, j'ai prévu de vous montrer quelques petites choses très intéressantes. Par exemple là, j'ai commencé à monter tout simplement une chronologie pour faire un live sur ce thème-là. Bon après, évidemment, c'est si ça vous intéresse. Je dis ça, voilà, j'invite comme ça à la réflexion, après vous en faites ce que vous voulez. Et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, hein, si vous en êtes encore là, est-ce que pour vous Macron est fini ou pas, hein? Ça c'est une bonne question. Ça vaut le coup quand même de mettre un petit commentaire, un petit like, un petit partage. Hein, quand même. Allez. Zelensky est accusé de saborder la lutte anticorruption. Tandis que des milliers de manifestants défilent dans les rues de Kiev et Lviv, Volodymyr Zelensky signe dans le plus grand silence un décret explosif, l'ordre 102414, qui démantèle les deux principales agences anticorruption du pays. La colère est immense. Malgré un couvre-feu imposé, la foule se rassemble, déterminée, scandant, ne signe pas ce texte. Mais la réponse du pouvoir est brutale, des arrestations en série et un décret signé dans l'ombre contre l'avis de la rue et de la communauté internationale. Bon, niveau violence, est-ce que j'ai encore ma petite vidéo ouverte? Niveau violence, l'Ukraine est habituée, hein. Je vous remets ça vite fait et je vais aller chercher tout simplement ce qui s'est passé en 2014. Alors vous allez voir, comme ça vous voyez un petit peu les images. Voilà, en 2014, c'est l'Euromaïdan. L'Euromaïdan, pour ceux qui n'auraient pas vu les images, c'est tout simplement le pouvoir qui s'est attaqué, enfin qui a du moins orienté la foule et l'a tellement poussé à bout que la foule s'est mise à taper sur les manifestants. Ils les ont foutus dans un bâtiment, enfin du moins les manifestants se sont cachés dans un bâtiment, et ensuite les manifestants ont balancé des cocktails Molotov à tous les étages, ils les empêchaient de sortir, c'est-à-dire que le bâtiment était en feu, les gens qui sortaient se faisaient tabasser, ils se faisaient tirer dessus, on les tuait littéralement, donc les gens avaient pas le choix, ils étaient obligés de rester dans le bâtiment ou trouver une sortie ailleurs. Il y a eu des morts, je crois une 50aine de morts là-dedans, enfin c'était hallucinant, vraiment hallucinant. Alors, évidemment, on n'en parle pas de ça, ou très très peu, hein, très très peu. Alors, regardez, cette personne-là, elle était condamnée en fait je crois qu'elle est même décédée, hein, je suis pas sûr, mais je crois même que cette personne est décédée. Voilà, secteur droit, encore une fois, c'est des nazes, hein, c'est des nazes. Hein. Vous ferez le rapprochement avec quelque chose qui vous évoque naze. Почему Национальная гвардия не помешала правому сектору
Простой солдат, выполнял всего лишь приказы, но нам приказ никто не дал. Сказали просто стоять между, и все. И почему они это все делали? Ну, хотели как бы истребить, мне кажется, русское население. Pourquoi faisait-il ça? Je pense qu'il voulait exterminer les manifestants russophones. Et c'était le cas. C'était le cas. Mais bon, ça, j'ai couvert ça sur un chapitre de livre, que j'ai pas terminé d'ailleurs, mais voilà, j'ai quand même bien creusé là-dessus pendant plus d'un mois et demi. Je suis tombé sur des documents assez intéressants. Et en vrai, quand on voit la chronologie de ce qui s'est passé, c'est flippant, parce qu'il y en a des morts, hein, mine de rien. Bon, voilà. C'est parti en saucisse merguez, et puis maintenant on en est à la situation où eh bien, les pays européens veulent se foutre sur la tronche avec la Russie, alors que ce conflit a été lancé initialement par la CIA et par tout simplement les États-Unis. Voilà, tout simplement. je dis ça, je dis rien. Bon. Maintenant, on est en train de crever la bouche ouverte, on est en train de s'appauvrir, on se fait piller littéralement. Et je ne sais pas où ça va nous mener, mais si on s'en sort pas très très vite, je pense que ça va être la ruine de l'Europe. Mais bon, encore une fois, je dis ça, moi je dis rien, ce ne sont que mes opinions. Voilà. Bon, on va se quitter là-dessus, je vous laisse tout simplement vous rediriger vers la vidéo d'Olive Olive, que je mettrai sûrement dans la description si je n'oublie pas de le faire. Sinon, n'hésitez pas à me le mentionner. Et auquel cas, par exemple sur TikTok, eh bien, je vais vous montrer le titre de la vidéo, c'est « La vérité éclate alors les médias ». C'était moi le menteur. La vérité, virgule, éclate. Alors les médias, c'est moi. Enfin, c'était moi le menteur. Olive Olive sur sa chaîne. Elle est sortie à 3h. Donc on est le 24 juillet 2025. Voilà. Donc c'est une vidéo qui est intéressante. Alors là, par exemple, il explique que notre cher Zelensky a démonté tout simplement les deux agences qui s'occupaient de gérer, de démonter en fait la corruption. Bon, en fait, ça change rien, vu que c'est le pays le plus corrompu du monde. Enfin, maintenant, ça va être la France et l'Europe, mais comme c'est l'un des pays les plus corrompus du monde, bon, on voit que ces agences ne servent strictement à rien. Donc, qu'ils les laissent ou pas, ça ne changera pas grand-chose. Et puis, niveau maltraitance, ils sont forts quand même. Voilà. Donc, on se quitte ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Elle était un peu longue, beaucoup de blabla. Je vous ai pas montré grand-chose de la vidéo d'Olive Olive. C'est pour ça que je vous renvoie dessus. Et puis voilà, je m'en excuse. Mais sinon, on se donne rendez-vous pour un prochain live ou une prochaine vidéo, hein, selon l'emploi du temps que j'ai. Malheureusement, je n'ai pas forcément tout le temps le temps de faire des lives. Mais dès que je peux, eh bien, je me mettrai en live avec vous avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre la petite cloche sur YouTube. Et si vous êtes sur TikTok, pareil. Et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube, parce que cette chaîne est ultra méga censurée. Mais genre comme jamais. Donc c'est qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant à venir y faire. Allez, à bientôt, merci beaucoup, et puis on s'embrasse. Allez, des bisous.